Bonjour peuple de Dieu, nous vous saluons encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu puissant de Papa Florian demeure toujours avec vous. Nous allons prendre aujourd'hui deux tests dans la parole de Dieu. Notre premier test est dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 44. Matthieu, chapitre 26, le verset 44. Que je lis pour vous maintenant. Matthieu, chapitre 26, le verset 44. La Bible dit « Il les quitta ». Le « il » est mis pour Jésus. Donc Jésus les quitta. Et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Que Dieu bénisse cette parole aujourd'hui. Donc ici il s'agit de Jésus-Christ qui était dans ces derniers jours avec ses disciples. Et nous savons tous que ce jour, cette nuit-là, l'assoupissement avait pris tout le monde. Le découragement avait pris tout le monde. Mais Jésus n'a pas abandonné. Puisque la Bible nous dit ici qu'il s'éloigna et il est parti prier pour la troisième fois, répétant la même chose. Peut-être que si c'était toi ou si c'était moi, on allait s'arrêter à la première fois pour dire que, écoutez, j'ai fait ce qu'il fallait, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de solution, ils ont prié pour moi, ça ne va toujours pas, donc pour moi, ce n'est pas la peine. Non, Jésus n'a pas agi comme cela. Même la deuxième fois, il pouvait encore dire, j'ai fait une première fois, ça n'a pas marché, j'ai encore fait une deuxième fois, ça n'a toujours pas marché, je pense qu'il faut que je m'arrête là. Non, Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a continué. Je suis venu aujourd'hui vous exhorter à continuer. Il ne faut pas abandonner. Tu ne sais pas si c'est à la première fois ou à la deuxième ou à la troisième que ça marchera pour toi. Tu ne peux pas aussi dire que non, mais voici l'autre, il a fait la première fois, ça a marché pour lui. Pourquoi pour moi c'est comme ceci, c'est comme cela. Comme je le dis toujours là, vous n'avez pas les mêmes étoiles. Même quand tu regardes dans le ciel, tu vas voir qu'il y a d'autres étoiles qui sont plus grosses que d'autres. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Ce n'est pas les mêmes démons qui vous poursuivent. Ce n'est pas les mêmes avenirs que vous avez. Vous voyez, même les jumeaux là, quand vous allez fouiller en profondeur, vous allez voir qu'il y a des points qui les différencient. Peuple de Dieu, il faut continuer. Peut-être que tu vas me dire, non, mais ça c'est le cas du Seigneur Jésus-Christ. Lui, écoutez, il a tout le pouvoir, donc c'est pour ça qu'il a continué. Je vais te donner un autre cas qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, qui est un homme comme toi, qui est un homme comme moi, dans Psaume 55, verset 18. Psaume 55, le verset 18. Psaume chapitre 55, le verset 18. La Bible dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. C'est le psaume de David. Qui entendra sa voix? L'Éternel des armées. Mais regardez un peu avec moi, il dit le soir, le matin et à midi. C'est-à-dire que s'il a prié le soir, qu'il n'a pas eu de réponse, qu'il n'a pas eu de retour, il ne va pas se décourager. Parce que pour lui, il y a aussi le matin qui est là. Et même s'il a fait le matin, que ça n'a toujours pas marché, il dit il y a encore à midi. Donc ces 3 temps-là, ça fait combien de fois? Ça fait 3 fois. Est-ce que ce n'est pas les mêmes 3 fois de Jésus là qui reviennent ici encore? Alors pourquoi toi tu vas te décourager? Pour dire non, j'ai tous les éléments, j'ai commandé plusieurs fois, ça n'a pas de... Non mon frère, ma soeur, tu ne connais pas ton temps, tu ne connais pas ton heure. Il faut continuer, il faut avancer. Quand Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté là, c'était une autre étape. Mais regardez ce qui s'est passé sur l'eau là-bas. C'était la débandade, c'était la galère, c'était dur. Vous voyez, même ceux que tu appelles pour dire, priez pour moi, eux-mêmes ils ont traversé. Voici Jésus, on vient de voir l'exemple tout à l'heure. Il allait prier plusieurs fois. Pourquoi? Parce que lui aussi, il attendait quelque chose. Parce que lui aussi, il avait des problèmes. Parce que lui aussi, il avait des difficultés. Donc même les hommes de Dieu ont aussi des difficultés. Seulement que eux, ils ont appris à s'appuyer sur Dieu.
Il ne s'appuie pas sur l'homme. Vous voyez, on ne s'appuie pas sur une église. On ne s'appuie pas sur un homme. On s'appuie sur Dieu. C'est la cause pour laquelle, même si tu changeais d'église, tu n'abandonnes pas l'église. Mais c'est Dieu que tu cherches. Ne t'appuie pas sur l'homme. Ne t'appuie pas sur une église. Appuie-toi sur Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, peuple de Dieu, je vous ai montré 2 cas de figure. J'ai pris Jésus et j'ai pris David. Vous avez vu que d'un côté, David n'a pas abandonné. Vous avez vu aussi que de l'autre côté, Jésus n'a pas abandonné. Malgré que c'était difficile, malgré que c'était compliqué. Et je vous assure que dans le temps où Jésus, il allait prier plusieurs fois, c'est dans ce moment il avait besoin plus même de ses disciples. Mais quand il est revenu, ils étaient endormis, assoupis, personne ne pouvait l'aider. Donc il ne faut pas regarder la situation autour là, et puis tu vas te désespérer, tu vas dire non, c'est plus la peine. Je vous dis que dans le chemin du ciel, même à 50 ans, le Dieu de Papa Florian donne enfant. Donc c'est encore possible pour toi. Tu peux faire l'exception, même si tu as 60 ans. C'est encore possible pour toi de retrouver la santé, de retrouver la guérison, de retrouver tout ce que tu avais perdu. C'est encore possible. Seulement, il ne faut pas abandonner. Si on veut continuer encore, je peux vous prendre même l'histoire de Élie, le grand prophète de Dieu. Après avoir égorgé tous les 400 prophètes de Baal, voici Jézabel maintenant qui s'est mise à sa poursuite. Arrivé quelque part, il était fatigué. Il a même dit à Dieu de prendre son âme. Comment un grand prophète de Dieu peut dire « prends mon âme » si ce n'est pas parce qu'il y avait souci, il y avait difficulté. Est-ce que Dieu a pris son âme? Non. Quand l'ange est venu là, l'ange a dit « voici une nourriture, lève-toi, il faut manger. » Parce que le chemin là, c'est encore long. Ne t'arrête pas. Le chemin là, il est encore long. Donc que Dieu de Papa Florian soit avec vous, soit avec nous. Moi, je ne connais pas votre année, je ne connais pas votre jour, je ne connais pas votre heure, mais je sais qu'il y a un homme dans la Bible qui allait pêcher une fois, il n'a rien eu. Mais quand Jésus est venu, il soit allé pêcher, il a eu quelque chose. Il aurait pu dire non, c'est bon, je jette l'éponge. Il aurait pu dire non, c'est bon, laisse tomber. Il aurait pu dire non, j'ai déjà tenté. Il aurait pu dire non, on a déjà prié pour moi. Il aurait pu dire, Joe, moi je connais trop d'hommes de Dieu. Il a dit non, je vais encore essayer. Je vous amène à toujours essayer. Ne dis pas non, j'ai bu trop le lait. Il faut encore essayer, mon frère. Il faut encore essayer, ma soeur. Donc que Dieu nous bénisse. Vous qui êtes forts dans la foi, soutenez les plus faibles, soutenez les autres, ne les laissez pas comme ça, ne les abandonnez pas. Soutenons-nous entre nous pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était un message d'encouragement, un message d'exhortation pour dire que c'est encore possible, ce n'est pas encore fini. Voilà, je me rappelle même pour terminer de Batimée à qui on avait tout arraché pratiquement, la dignité. Parce que Batimée c'est un homme, mais regardez où un homme se retrouve en train de mendier. Je ne sais pas s'il avait une femme, donc ça allait être même comme un déshonneur pour cette femme. Je ne sais pas s'il avait des enfants, mais ça allait être un déshonneur pour ses enfants. Donc ils ont arraché sa dignité. Vous voyez, ils ont arraché sa vue. Mais je vous dis que tant bien même que le diable va tout vous arracher, il y a quelque chose que Dieu ne permettra pas au diable de vous prendre. Ça, je l'ai vu avec Job. Dieu a permis qu'on lui arrache tout. Mais il y a une seule chose que Dieu ne permet pas qu'on t'arrache. Parce que c'est avec cette seule chose-là qu'il va prendre pour se souvenir de toi. On avait tout arraché à Batimée, mais sa bouche-là, il n'était pas muet. Il s'est servi de sa bouche. Il a crié à Jésus. Jésus lui a donné tout ce qu'il avait perdu. Donc que Dieu soit avec vous. Si tu ne désespères pas, tu ne te décourages pas, tu vas aussi connaître ton temps, ton heure de gloire. Marchons avec Dieu dans la sincérité, marchons avec Dieu honnêtement et Dieu va faire aussi pour nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne encore de nous au nom de Jésus.